Donc là, on va prendre un exemple où c'est quoi, on avait dit un rectangle. Et puis, par exemple, on lui dit, c'était quoi largeur, longueur? Largeur, puis on va dire 3, puis longueur 5. Et on veut calculer la surface. Je peux faire ça grâce à un scanner. Je fais mon scanner S égale new scanner de rectangle. Ou alors, ça, j'ai pas vraiment besoin d'avoir une variable juste pour ça. Je vous le mets là. Ok. Donc, comment je fais pour calculer la surface de mon rectangle? Un while. C'est quoi la condition d'arrêt? Scanner S, ASNIF. Ok. Et puis ensuite, on peut faire avec un while, je vous montre d'abord sans. Est-ce qu'on a besoin de lire le premier mot? Non. On n'a pas vraiment besoin de le garder, en tout cas. Largeur, ça ne nous intéresse pas. Mais il faut faire avancer la tête de lecture. Donc là, on va faire S, next, sans rien d'autre. Je ne le stocke pas, vous voyez, parce que c'est largeur, longueur. Pour calculer la surface d'un rectangle, ça revient au même. Selon la forme, selon les infos, ça peut avoir son importance. Donc je fais next, et après, je veux lire le numéro. C'est quoi comme type de caractère? Comme type de données? Un int. Donc on va dire A, par exemple. Et puis, on va demander à Scanner de lire. Maintenant, si je fais juste next, je vais avoir une erreur. Il va me dire require type int provided string. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire next int. Next int, ça va lire le prochain token et le convertir en entier. Je peux faire pareil avec longueur, on saute, et puis après j'ai mon B. Et puis après, on dit surface A fois B. On va tester ça. Peut-être ça, on n'a plus besoin de l'exécuter. Donc surface 15. Donc vous voyez, ça devient intéressant. Enfin, moi je trouve. Ça devient assez. Ça nous permet de faire des choses qui ne seraient pas si simples à faire sinon. Ici, on avait placé le 3 avant le largeur. Alors, si on avait placé le 3 avant le largeur, excellente question. Qu'est-ce qui va se passer? Boum, input mismatch. Alors avant c'était autre chose, c'était marqué no such element, voyez, parce qu'on était à la fin, on a essayé de continuer. Là c'est input mismatch. Pourquoi c'est input mismatch? C'est ici là, input mismatch. C'est ça, on dit next int, next ça fait sauter ça. Voyez, le premier next ça fait avancer la tête de lecture à ici. Ensuite on lui dit next int. Mais ce n'est pas un entier. Donc il essaie de convertir en entier, il ne peut pas, et il dit input mismatch. Donc ça c'est votre deuxième ami avec le scanner, ou ennemi selon comment vous préférez voir la chose. C'est l'exception no such element, ça vous dit que vous êtes allé trop loin, et le input mismatch, ça vous dit que vous avez essayé de convertir quelque chose qu'il ne fallait pas convertir. C'est important de connaître les deux et de connaître la différence. Mais là, dans ce cas-là, comment on pourrait régler le problème? Alors on pourrait essayer avec un while. On pourrait essayer avec un while, dire ok, ben je fais mon while tant que quoi, tant que scanner has next. Pas de surprise jusque-là, on ne va pas faire dans l'originalité pour rien. Donc, on peut tester. Est-ce que le prochain, ça va être un entier? Si vous devriez proposer une syntaxe, vous voyez, je vais écrire if, et puis je vais demander au scanner, est-ce que ton prochain, c'est un entier? Scanner S égale integer. Peut-être. Next est égal à. Non, deuxième question. Ouais, là, on avait un hasNext qui nous disait, est-ce qu'il y a un prochain? Et puis, on avait la méthode next qui nous donne le prochain. On a aussi une méthode nextInt. Comment? Next, c'est nous donne le prochain élément?
Ça nous donne le prochain élément et ça fait avancer la tête de lecture. As int, avant vous avez mis as. Alors, has next, ça nous dit quoi? S'il y a un prochain élément. Et point next, ça nous donne fait quoi? Ça nous donne le prochain élément. Maintenant, il existe une méthode point next int. Ça nous donne le prochain entier. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une méthode has si le scanner est bien codé, c'est un peu symétrique, ça s'appellerait comment? Has next int. Voilà. Et c'est ça. On écrit if s has next int. Si has next int, on va faire l'addition. Donc c'est un algorithme de somme. Un algorithme de somme, ça vous savez coder le samedi matin à 4h30, bourré, high et tout sur crack. Vous savez quand même coder la somme. Comment on code l'algorithme de somme? On initialise. Alors, est-ce que c'est une somme par contre? Une multiplication. Donc ça s'appelle le produit. Donc on peut dire produit. Produit. Un produit, on initialise à quoi? Alors contrairement à la somme, ça vous connaissez pas du tout par cœur. Donc, mais un produit, la somme, on initialise à 0. Parce que ça, si j'additionne 0, ça fait rien. On dit c'est l'élément neutre pour l'addition. Pour la multiplication, c'est 1. Exactement. Je commence à 1. Je commence à 1 parce que si je fais 1 fois 1, ça fait rien. Et puis si c'est un entier, bah, je vais faire produit et je vais le multiplier par ce que je vais lire. Fois égal. Produit égale produit fois S next int. Comment? Ben parce que vous voyez si là je fais bon je peux faire juste on va déjà faire plus simple, on va faire juste le S next int. Je l'affiche pour l'instant. Ce que je veux faire c'est calculer la surface. Normalement c'est ça que j'aimerais faire. Et c'est pas vraiment une somme en fait parce que c'est une multiplication. Donc là, ça me donne 3. Et pourquoi ça s'arrête au 3? 1. Ben, qu'est-ce qu'on fait si jamais c'est pas un entier? On fait rien. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait passer au suivant. Et comment on passe au suivant? Voilà. On relance. Parsing, compiling. Voilà, 3, 5. Donc ça, c'est bien. Ça nous montre qu'on est capable d'identifier les numéros. Maintenant, il faut qu'on les additionne. Alors, comment on va faire? La somme, ça marche comment? On fait somme égale 0. Et puis après, on fait somme plus égale ça. Est-ce que ça vous semble cohérent quand j'écris ça? Problème, c'est que ça va nous donner 8. Donc c'est cohérent mais faux. Vous voyez, c'est tout à fait possible d'être cohérent mais faux. Ça c'est ChatGPT, c'est souvent comme ça. Oui. On peut faire fois égal. Alors là, il n'a absolument rien fait. Je sais. Ah, parce que je n'ai pas affiché la somme à la fin. Surface et puis j'affiche ça. Donc, juste pour montrer qu'on a bien 8, qu'on est bien sûr qu'on comprend comment ça marche le programme. Donc pour l'instant, c'est pas bon. Donc on peut faire fois égal. Fois égal, ça nous donne 0. Pourquoi? Il y a un petit warning, il dit variable update as nothing. Pourquoi? C'est parce que ça vaut 0. Et quand on fait 0 fois quelque chose, il ne se passe rien. Enfin, ça reste à 0. C'est pour ça qu'on met 1. Et puis, je ne vais pas l'appeler somme du coup, parce que ce n'est pas une somme. Donc, soit je l'appelle produit, soit je l'appelle surface. Par exemple, surface. C'est mieux produit. C'est un autre type d'algorithme. Dans la structure, c'est la même chose que la somme. Mais les opérations sont différentes. La valeur initiale est différente et l'opération change. Donc là, on a notre 15. Ça, c'est juste. Un rectangle qui fait 3 sur 5, ça fait 15.
Après, vous en avez encore d'autres. Vous avez next boolean et vous avez next double. Que vous pouvez lire, oui. On peut le faire sans instance produit ou pas? Sans instancier produit, Ouais, mettre juste s.nextInt fois s.nextInt, ça peut marcher? ça peut marcher s'ils sont côte à côte. Vous voyez, si j'ai un scanner ici, je fais scanner S2 et puis new scanner. Et là, je mets 3 et 4, par exemple. Je peux faire ça, S2 next int fois S2 next int, et ça va me calculer. Ça va me donner 12 normalement. Voilà, j'ai 12. Problème, c'est qu'ici, on a 3 après largeur, longueur 5. Donc là, ça devient plus compliqué. Je ne sais pas si c'est possible de faire juste en une... Je ne suis pas sûr. Hein. À moins d'utiliser d'autres astuces liées à la classe scanner. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, vous pouvez toujours prendre, si vous avez un scanner, vous pouvez toujours, par exemple, faire S, point, et regarder tout ce qu'il propose là. Next int, next double, vous voyez les... vous voyez ce qu'il propose. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour démarrer de suite. Pas de questions? Bon? Ok.